Alors bonsoir à tous les abonnés. Donc ce soir je vais vous présenter le logiciel de manière sommaire, le logiciel de comptabilité Africsoft Comptabilité. Donc qui est un logiciel de comptabilité générale et à partie double. Donc là rapidement nous allons voir quelles sont les fonctions de ce logiciel de manière sommaire. Donc déjà ici nous avons un tableau de bord qui n'est pas renseigné parce que là on est dans le programme, mais on n'a pas ouvert un fichier de comptabilité. Alors je rappelle que le logiciel fonctionne en base de données SQL Server. Donc pour que le programme fonctionne, il faudra avoir installé Microsoft SQL. Donc ici nous avons par exemple la base de données sur laquelle nous allons travailler. Donc on va revenir sur le programme. On va déjà se connecter à cette base de données là. Donc à travers le menu fichier, ouvrir, on peut tout bien aussi créer un nouveau fichier ou alors une nouvelle base de données, avoir les paramètres SQL Server, sauvegarder la base de données, restaurer la base de données et la reprise des données de la base de données. Donc ici ce qu'on va faire, on va ouvrir cette base de données et on a notre raccourci sur le bureau et l'extension du fichier c'est CPTA, donc pour dire compta. Donc on va l'ouvrir. Et ici, évidemment, la base de données est sécurisée. Il nous dit au niveau de la connexion, la base de données Infosar est sécurisée. Il faudra mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, tant qu'on ne le met pas, on ne peut pas avoir accès. Donc, on va mettre le nom d'utilisateur, admin, suivi du mot de passe. Et on va valider sur OK. Et là, on est bien connecté au fichier. Là on a Africsoft Comptabilité suivi du nom du fichier ouvert et suivi de l'exercice en cours, donc qui est l'exercice 2021. Dans le menu édition, nous avons tout ce qui concerne l'édition, annuler, copier, voire modifier. Dans le menu liste, donc ici on a tout ce qui concerne le menu liste, donc notamment la création du plan comptable. Donc ici on a dans le plan comptable ici, et ici on peut faire une recherche suivant le critère, donc soit suivant l'intitulé ou alors le code. Donc si par exemple on veut faire la recherche uniquement avoir le code soit la classe 6, donc sur l'étape 6, il va me filtrer automatiquement et il me laissera que les codes de la classe 6. Donc s'il veut filtrer davantage le 60, donc là il va filtrer de manière dynamique. Donc également on peut faire un tri par nature des comptes. Donc là c'est toutes les natures. Si on veut uniquement les comptes de capitaux, on n'a que la classe 1 qui s'est affichée. Les immobilisations, on n'a que ces trois comptes là. Donc on a trois éléments dans la liste. Donc ainsi de suite. Les stocks, bon, on n'a pas créé les comptes de stock, fournisseurs, voilà les comptes de charge. Voilà, on a tous ces comptes là. Donc ici on revient surtout, on a l'ensemble de ces éléments-ci. Donc, alors ici, on peut autant créer un nouveau compte si on souhaite. Donc, on met le numéro. Je rappelle que la longueur de compte est définie dans le menu fichier. Donc, ici, on a pris une longueur de 8 caractères, pardon. Donc, à chaque fois qu'on va créer un compte, il va, donc, si on revient dans le fichier, information sur la société. Alors ici, là, on a l'identification, on renseigne tout ce qui est information sur la société, les coordonnées, les télécommunications. Dans l'onglet paramètres, ici, on définit la date de début de l'exercice, la date de fin de l'exercice, et ici, on spécifie la devise. Et ici, on précise le format, donc le format pour les chiffres que vous allez utiliser et éventuellement pour les quantités. Et ici, vous voyez que la longueur de compte, on avait mis une longueur de compte de 8 et une longueur de 4. Donc, lorsqu'on crée déjà au moins un compte, la longueur des comptes n'est plus modifiable. Également ici on a une codification, donc le type de compte pour les comptes de clients. Donc là c'est automatique avec une racine CL, une longueur de 4. Ici vous pouvez avoir automatique ou manuel, donc ça dépend du paramètre. Et lorsqu'on a déjà créé au moins un compte dans ces trois types là, on ne peut plus modifier. Donc c'est parce qu'on a déjà créé les éléments. Au niveau des clients et des fournisseurs, vous voyez que ce n'est plus modifiable. Par contre, les autres tiers, pour l'instant, restent modifiables. Donc voilà. Donc si par exemple, je décide de créer, par exemple, je veux créer le compte 89,
je vais juste taper le 89. Alors vous pouvez choisir un code de type détail ou alors le cumul. Vous voyez automatiquement, il viendra compléter à 8 chiffres, à 8 caractères. Parce que c'est le nombre de caractères qu'on a défini au niveau du menu fichier. Donc là, on va annuler. Ensuite, dans le menu liste, on a le plan analytique. Vous pouvez définir votre plan analytique. Ici, on a défini le plan analytique sur l'activité. Donc, ce sera l'unique plan qu'on va utiliser. Vous pouvez également avoir les comptes analytiques. Donc, ici, on a défini pendant 3 comptes analytiques avec les codes 01, 02, 03, direction générale, direction commerciale et direction technique. Donc, et à chaque fois, vous allez spécifier le numéro de compte, choisir le type et préciser le plan analytique auquel il est rattaché. Donc, si vous avez les types de règlement, donc par défaut, on a ces 3 types, on a ces 6 types de règlements, billet hors, carte bancaire, chèque, espèce, traite, virement. Vous pouvez ajouter un autre type, donc en fonction de vos besoins. Aussi, vous avez la liste des fournisseurs. Ici, on a 2 fournisseurs. Vous pouvez visualiser ou alors modifier, voir ou modifier, ou alors créer même un autre fournisseur. Vous voyez que là, il va s'afficher fournisseur. Ici, le code fournisseur. Donc, on avait décidé une codification automatique pour les codes fournisseurs. Il a commencé par le premier FR001. Et fournisseur 1, vous mettez le compte général. Ici, dans la liste, vous allez retrouver votre plan comptable. Et si jamais il n'a pas été créé en amont, vous pouvez ajouter ici. À partir d'ici, vous voyez, il vous permet donc d'ajouter le compte. Ici, faire un commentaire, évidemment, les coordonnées. Ensuite, renseigner les autres informations et aussi le mode de règlement. Donc, par défaut, c'est chèque. Vous pouvez donc choisir un mode de règlement défini dans la liste des différents règlements. La même chose pour les comptes clients. Donc, c'est le même principe. Voilà, ici, CL02, c'est la même chose pour les comptes clients. Et aussi, idem pour les autres tiers. Ensuite, vous avez les taxes. Donc, ici, on a créé 2 taxes. Une collectée, une déductible avec les numéros de compte associés et les taux. Donc, si on visualise, on a donc le code C01 type pour avoir collecté, nom, intitulé, le numéro de compte. Le numéro de compte, ici, vous déroulez, vous allez avoir votre plan comptable. Vous pouvez encore ajouter ici directement le compte général, ça n'a pas été créé en amont, et aussi fixer le taux de la taxe. Et lorsque vous avez créé ce compte, par exemple ici, si on vérifie au niveau du plan comptable, vous pouvez décider de fixer par exemple une taxe, d'afficher de manière automatique une taxe à un compte. Je prends par exemple le compte 60 achat de marchandises. Vous voyez qu'ici on a créé le compte d'achat. Au niveau de taxes par défaut, on est venu fixer la TVA, le C02, donc la TVA sur achat ici. Donc vous pouvez décider, ici au niveau des ventes, on a fixé la TVA collectée. Voilà ici, donc C01. Donc vous pouvez définir, créer les taxes et ensuite fixer au niveau des comptes pour que lorsque vous allez faire les saisies, que le calcul de la taxe se fasse de manière directe. Donc toujours dans le menu liste, vous avez également les journaux. Ici on a un type de journaux achat. Ici vous voyez, donc on a le type achat, donc ainsi de suite. Aussi les comptes de trésorerie sont les journaux de trésorerie. Donc journaux de trésorerie type et le type de contrepartie à chaque ligne. Donc là c'est les journaux de trésorerie. Également les budgets, vous pouvez définir les budgets. Ici on n'a pas créé les budgets, mais si vous ajoutez un budget, là vous avez la fenêtre budget, vous mettez le code, vous choisissez le centre, est-ce que c'est un budget sur le produit ou alors sur charge. Vous mettez l'intitulé, vous pouvez aussi choisir le type budget de cumul ou alors de détail. Vous mettez le montant maximum à repartir. Ici, minimum par exemple, je mets un minimum je mets 50 000, voilà par exemple. Et vous voyez qu'automatiquement, il viendra repartir ça sur les 12 mois. Donc 50 000, donc soit 4 116 par mois. Ici, donc de janvier à décembre, on peut également ajuster. Dites par exemple qu'en décembre, comme c'est une forte activité, on aura 5 000. Donc je peux modifier manuellement chaque période. Voilà. Et également définir un montant maximum. Ensuite, associer un compte général à ce budget. Dans la liste, vous avez également le plan comptable ici.
Par exemple, prendre le compte de vente, et vous validez. Alors là, on dit que la saisie du code est obligatoire, on n'a pas lancé le code. Par exemple, je mets 01, juste ça, je valide, voilà, automatiquement, il s'affiche là. Donc, ça va signifier qu'à chaque fois qu'on va mouvementer le 7011, il va voir le budget qui a été défini, le budget minimum et maximum, et ensuite il va nous ressortir les différents écarts. Donc, vous pouvez créer vos postes budgétaires. Vous pouvez aussi, il y a les modèles de saisie. Donc, vous pouvez définir des modèles de saisie par défaut. Ici, on va peut-être mettre le code 01. Vous choisissez le type. Ça peut être un modèle sur achat, sur vente, sur trésorerie, sur opérations diverses. Vous mettez votre intitulé. Vous choisissez dans le journal. Alors, si je prends le type achat, c'est uniquement les journaux qui ont pour type achat qui seront listés. Donc là, vous voyez que je n'ai que le journal achat qui va s'afficher. Si je prends le type vente, je n'aurai que le journal, tous les journaux qui auront pour type vente uniquement qui seront disponibles. Donc si par exemple je valide, donc ici je peux donc définir, donc décider par exemple que de mettre 71. Alors je vais, si je n'ai pas l'intégralité de la longueur, je peux appuyer sur la touche tabulation. Et ici, donc j'ai le compte précisément dans le 71 achat de marchandises. Je vais double-cliquer dessus. Et là, il s'affiche. Là, je mets mon libellé. Alors là, vous voyez qu'automatiquement, il m'affiche C02, en fait, qui est la taxe. Donc, on avait rattaché au 6001. Et si on ne souhaite pas, pour cette écriture ici-là, affecter une TVA, on peut juste supprimer. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il est venu ajouter. Donc, il a pris la ligne achat et il a associé automatiquement le 4452 parce que qui correspondait à la taxe. Et ensuite, vous pouvez donc mettre votre compte fournisseur. Là, sur le compte général fournisseur, aussi choisir le compte tiers fournisseur. Donc, si on n'a pas le numéro en tête, on peut taper juste une première lettre. Et ici, il va nous filtrer en fonction des fournisseurs qu'on aura. Donc, on prend par le premier FR 00. Et là, vous voyez que là, on a donc saisi notre modèle. Ici, on a un modèle de saisie. Et donc on peut s'en servir dans les écritures. On va valider sur OK. Et là, il s'affiche ici. Donc voilà pour ce qui est du menu liste. Et dans le menu gestion, alors ici on a un tableau de bord. Il n'est pas renseigné parce qu'il faudrait actualiser. Lorsque il y a des modifications ou alors lorsque vous venez de vous connecter, si on actualise ce tableau de bord, vous voyez automatiquement, il va nous renseigner ce tableau de bord en fonction des saisies qui ont été faites. Donc ici, vous avez les informations. Donc les informations, on dit mes produits sont supérieurs aux charges, mon résultat est un bénéfice. Ici, on a donc le résultat général, on a un débit crédit, compte de bilan, donc le total des comptes de bilan, donc dans la classe 1 à la classe 5, en débit et en crédit, compte de gestion, ici. Et là, ici, on a dans le résultat qui peut être un bénéfice ou une perte. Ici, on a dans le chiffre d'affaires actuel. Et ici, dans le tableau, on a dans l'évolution mensuelle des produits et des charges. Vous voyez que en bleu, ce sont les produits. Vous voyez que et en jaune, ce sont les charges. En janvier, par exemple, on a des produits qui sont des charges qui sont supérieures aux produits. En février, on n'a pas de produits. En mars, idem, mais par contre en décembre, vous remarquez qu'en décembre et en mai, vous allez voir qu'on a des produits qui sont supérieurs aux charges. Et vous voyez, c'est ici la courbe ici représente donc la courbe du bénéfice. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a perte, il est en dessous de 0. Ici, il est en dessous de 0. Et là où il y a bénéfice, vous voyez qu'il va remonter. Là, il va descendre. À chaque fois qu'il y a perte, il va remonter. Donc, ça permet pour les décideurs en temps réel de savoir quelle est la situation mensuelle de nos charges, quelle est la situation de nos produits et de savoir comment on peut ajuster. Et ici à côté, vous avez un tableau de bord qui vous donne la répartition des charges, des différentes charges, achats de marchandises, transport, services extérieurs, autres charges, les amortissements. Donc là, vous avez une sorte de camembert qui va vous indiquer donc quelle est la part occupée par chaque charge. Et ici, vous avez donc les soldes des comptes de trésorerie. Vous regardez par exemple que on a le 52, donc le compte banque 5211 qui a un solde positif de 120 000. Par contre, on a le 5711 qui a un solde négatif.
Donc, ce qui n'est pas conforme, donc parce que la caisse ne doit jamais être négative. Et donc, automatiquement, ça vous permet donc de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de rentrer dans vos écritures, ensuite de modifier. Et dans cette barre, vous avez la date de travail, vous avez l'utilisateur qui sera connecté, vous avez le montant de la devise, donc on avait saisi le franc CFA et la version du logiciel. Donc maintenant, dans le menu gestion, vous avez les saisies par pièce. Vous pouvez saisir une écriture par pièce, donc c'est une pièce par pièce. Donc là, on a la liste des pièces déjà saisies et on peut consulter ou alors modifier. Si je double-clique ici, vous voyez que là, il m'affiche les écritures qu'on avait renseignées. Donc là, dans la pièce numéro 1, on avait saisi le capital. On avait débité le capital, donc compte capital 1 million par le 46 de 1 million. Donc on a la possibilité, si on clique sur une ligne, automatiquement ça nous recharge la ligne et on peut venir modifier au niveau du montant. Donc si par exemple on peut mettre 2 millions, juste à titre d'exemple, non, je ne vais pas supprimer, une mauvaise manipulation. Voilà, si par exemple j'essaie de mettre 2 millions, vous voyez, ça me valide 2 millions, mais ça me dit qu'il y a un solde ici à régulariser. Et donc, si je veux valider ce montant, tant que ce n'est pas équilibré, il va m'envoyer le message pour dire que le solde de la pièce est déséquilibré. Donc, tant que ce n'est pas équilibré, on ne pourra pas valider. Donc, on va donc ramener ce montant à 1 million. On va valider sur la touche entrée. Voilà, et là, on peut valider. Et là, c'est bon. Et là où c'était les saisies par pièce, on a la liste des pièces, dans la pièce numéro 1, 2, 3, 4, 5, qui vont se suivre par numéro d'ordre. Et c'est également important pour le contrôle, parce que si une pièce est manquante, si un numéro est manquant, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, on a également les saisies par journaux. Ici, vous voyez que ici, les journaux qui ont les saisies sont les journaux, donc la partie statut est en vert et la valeur est S, donc pour dire saisie. Par exemple, je prends achat, c'est double-clic sur achat. Vous voyez que là, il va me donner uniquement les saisies qui avaient été faites dans ce journal-là. Donc là, on a le numéro de pièce, la date, la référence, compte général, compte tiers, l'échéance, le libellé, la taxe, le débit, crédit. Donc ici, analytique n'a pas été renseigné. On va voir une saisie où on a renseigner les montants analytiques. Est-ce que c'est dans le... Voilà, par exemple ici, vous voyez que ici, on a renseigné, on a fait une saisie analytique sur le compte 71. On l'a ventilé ici. Vous voyez que ça mentionne ici analytique et A. Et ça vient mettre en orange la cellule correspondante. Alors, parce que ici, on a fait la saisie analytique. Donc, on va faire une deuxième saisie. Donc, on fait nouveau. Pour vous montrer comment ça se fait. Donc, si par exemple je prends le 71. Alors ici, le 71. Alors, je ne veux pas mettre de taxe. Je vais dire par exemple que je veux 50 000. Voilà, et je décide de faire une saisie analytique. Donc, oui ou non. Je fais la saisie analytique. Je valide sur entrée. Lorsque je valide sur entrée, automatiquement, j'ai donc une autre fenêtre qui va s'ouvrir, saisie analytique sur le 71 et sur le plan de l'activité. Donc, et par défaut, c'est activité. Vous pouvez donc prendre, si vous avez plusieurs plans analytiques, vous allez donc choisir le plan analytique correspondant. Et ici, maintenant, vous allez donc choisir dans les différents comptes analytiques. Si on n'a pas en tête, on peut taper n'importe quoi. On appuie sur tabulation. Là, il va nous lister. Vous retrouvez donc les différents comptes analytiques qu'on avait créés. On décide par exemple de ventiler sur la direction générale. Par exemple, 25 000. Ensuite, on valide sur entrée. Et là, il va nous dire qu'il y a un solde qui vaudra encore imputé de 25 000. On va donc ventiler. On appuie encore sur une touche tabulation. On ventile par notre direction commerciale. Le solde restant soit 25 000. Voilà. Il nous dit que le solde imputé est égal à 0. Là, on peut donc le faire. Et vous voyez qu'ici, il vient mettre ça en également cette ventilation en orange. Donc maintenant, il y a un contrepartie de 50 000 à renseigner. On va mettre dans le 41. Voilà. Et on va valider sur entrée. Donc là, on a donc
Donc, lorsque vous allez voir dans les saisies une ligne avec la couleur orange, ça veut dire que, et la mention analytique ici, ça veut dire qu'en fait, cette ligne, ce compte-ci a été ventilé suivant le montant correspondant. On va fermer. Et à chaque fois que vous allez saisir dans un journal, donc tous les journaux qui auront la couleur verte sont les journaux qui auront des saisies. Par exemple, ici, vous apercevez. Voilà. Maintenant, il y a la gestion des comptes généraux. Donc, par exemple, ici, vous pouvez interroger un compte général ou alors même le lettré. Si par exemple, je prends dans la liste des comptes généraux, je prends par exemple le compte capital. Vous voyez, donc là, il n'y a que le coût. Voilà, donc toutes les saisies ici. Et aussi également, vous allez avoir quel est le nom de l'utilisateur qui a saisi l'opération, quelle est la date de saisie et quelle est l'heure à laquelle il a saisi. Ça permet également de faire un contrôle pour savoir qui a fait quoi. Donc vous avez la date et l'heure. On va prendre par exemple le compte fournisseur. Vous voyez qu'ici il va me laisser toute la liste des fournisseurs, toutes les saisies qui ont été faites avec le compte fournisseur. On a les numéros de pièces, les dates, les journaux correspondants. Le compte général, le compte tiers, le libellé, date d'échéance, et ici vous avez le lettrage. Alors ici, on a lettré sur cette ligne-ci, ici là, donc vous voyez que là, il a marqué à lettrage ici. Et là, vous avez l'utilisateur qui a saisi cette écriture, la date à laquelle il a saisi l'écriture. On venait de saisir une écriture de 50 000, là voici, vous voyez qu'en date du 2 août, il a pris l'information, il a pris également l'heure. Donc vous avez la date de saisie et l'heure, ça permet de contrôler. Et vous pouvez aussi avoir un cumul, donc un cumul par mois, ici, donc pour chaque mois, donc de la période de janvier à décembre, les montants qui ont été débités, les montants qui ont été crédités et les soldes de débit ou alors crédit. Voilà. Donc ici par exemple aussi, voilà. Donc si on prenait notre compte, par exemple le compte de TVA déductible, voilà, on n'a que 2 lignes ici. Voilà, donc vous pouvez donc interroger si on prend le compte de vente, voilà toutes les ventes qu'on a réalisées donc sur cette opération. Donc là c'était pour la gestion des comptes généraux. Gestion des comptes fournisseurs, c'est quasiment la même chose. Ici vous avez par exemple c'est quel fournisseur F01, donc voilà tous les mouvements qu'on a passé avec ce fournisseur. Si on veut pour le deuxième, pour l'autre fournisseur, et voilà donc tous les mouvements qu'on a passé pour ce fournisseur. Et on avait lettré le compte général, si vous voyez qu'il a en fait nommé le lettrage ici A, ici. Donc pour les comptes clients, c'est le même principe, l'interrogation des comptes analytiques. Ici, si on interroge par exemple, là on a nos différents comptes analytiques, on avait créé 3, direction générale, commerciale et technique. Si on veut prendre tout ce qui concerne la direction générale, voici donc tous les mouvements, on avait ventilé ici sur ce compte là. Ici donc, vous voyez donc bien que comment ça a été pris en compte ici. Et direction commerciale, voilà. Direction technique, on n'a fait aucune ventilation sur la direction technique. Donc vous avez également l'option de rapprochement bancaire. Vous avez également la recherche des écritures qui peut se faire écriture générale ou alors analytique. Donc si on prend écriture générale, donc ici par exemple vous avez donc les critères, vous pouvez faire le critère suivant une date. Donc, mais par défaut, vous aurez la date de l'année en cours, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Vous pouvez filtrer suivant le compte général, suivant les tiers, suivant les journaux. Mais si vous laissez vide et vous validez, vous allez avoir toutes les écritures qui seront listées. Ici, vous voyez que là, il m'a affiché toutes les écritures ici, dans cette fenêtre-ci. Donc, vous pouvez évidemment aussi faire des différents tri. Donc pour mieux filtrer par exemple vos écritures. On a également la réimputation des écritures. Donc si par exemple je veux changer de compte, par exemple j'ai passé une écriture, j'ai mis un compte qui ne correspond pas. Par exemple j'ai passé une écriture avec le compte 60 alors que ça devait être le compte je sais pas trop quoi. Donc c'est ici que vous allez le faire. Vous pouvez spécifier également le journal. De tel journal à tel journal que je veux ventiler, que je veux modifier. Également le montant de tel montant à tel autre. Et aussi le type de tiers. Par exemple, si vous voulez également réimputer au niveau des comptes tiers, est-ce que c'est un fournisseur, est-ce que c'est un client ou alors autre tiers. Et si le sens de modification,
les deux sens, ou alors uniquement débit ou crédit. Donc c'est à vous de voir. Ici vous allez donc choisir le compte général. Donc si par exemple je veux changer du 60, par exemple je décide de réimputer tous les comptes 60 que je mets par exemple dans le 65, c'est ici en fait que vous devez, et lorsque vous allez choisir, vous allez valider sur OK pour que ça puisse modifier vos écritures. Voilà. Donc vous avez également l'analyse des écritures, donc qui vous permet de savoir en fonction de comment dire, en fonction du journal, comment on appelle ça, du journal de l'OHADA, qui spécifie comment est-ce que chaque compte doit être utilisé. Alors je vais prendre un exemple. Ici la sélection me demande le compte analysé. Si par exemple je veux savoir quels sont les mouvements possibles qu'on doit faire avec le compte capital. Si dans ma balance, si dans mon plan comptable, j'ai le compte capital ici, par exemple dans le compte capital, je vais prendre le compte capital, et ici automatiquement il me dit ce compte doit être crédité par les débits des comptes 46 associés et groupes 109 11 et ainsi de suite. Et là ici il va me lister donc tous les mouvements qui ont été faits avec le compte capital. Ici il va lister tous ces mouvements là. On a la date de l'opération, on a le numéro de la pièce, on a le journal, le libellé, on a les montants débits et crédits. Donc maintenant il me dit par exemple que ce compte doit être crédité, parce que là on remarque bien qu'en fait ici il est lié au crédit, donc il doit être crédité par le 46. Est-ce qu'on a le 46 au crédit? On va regarder donc la contrepartie. Ici on a bien le 46 qui est là, voilà. Et en fait on va donc se rendre compte que là on a les mêmes numéros de pièces, donc numéro de pièce 1, ici également numéro de pièce 1. Donc ici on a crédité effectivement le 10-11, on a mis au crédit par le débit du compte 46, et donc ça respecte les prescriptions du système comptable OHADA révisé. Alors maintenant il y a des restrictions. On nous dit cela ne doit pas être utilisé pour, donc on ne doit pas se servir du compte capital pour les versements. On dit les versements et les retraits temporaires de fonds effectués par les associés. Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser les comptes 46 associés et groupes, les apports effectués. Donc là ici vous avez les restrictions, et là c'est valable pour chaque compte. Si je prends par exemple un autre compte, je prends n'importe quoi, donc ici il n'y a pas le... Alors ici le matériel, bon, on n'a pas fait de saisie. Il nous dit que doit être crédité par les débits des comptes 28 ainsi de suite, donc les débits des comptes 284 ou alors 81. Ça n'existe pas. On n'a pas passé cette écriture. Je prends le transport, voilà. Il dit que doit être crédité. Alors ici, donc on va prendre donc doit être crédité, donc on va prendre dans le 60 ici, il doit être débité, donc c'est qui doit aller au débit. Donc si je prends le transport également ici, voilà, il dit qu'alors doit être débité par les comptes crédits, donc le 475. Donc là c'est le cas en cas de crédit, plutôt en cas de compte crédité. Donc on va par exemple prendre le 68, donc qui est le compte des amortissements. Ici il dit qu'il doit être crédité par le débit des comptes dans le résultat. Donc on va aussi chercher avec le 28. Il dit le 28 doit être crédité par le débit des comptes 68, donc 681 dotation aux amortissements d'exploitation, ou alors le 85. Et là on a dans la liste des mouvements avec le compte 28. Donc ici par exemple on va donc chercher le 68, la contrepartie, voilà. Donc on a bel et bien les mêmes numéros de pièces, donc numéro de pièce 8, numéro de pièce 8, et ici on a au crédit 120 000, et ici on a au débit 120 000 avec le compte 68. Donc ça vous permet en fait de savoir si jamais vous avez des soucis dans vos saisies, de savoir est-ce que les saisies que vous avez effectuées respectent les prescriptions du nouveau système comptable OHADA révisé. Donc voilà de manière sommaire la présentation. Ici vous avez votre barre de menu pour pouvoir avoir également accès aux différentes fonctions du programme.
Donc voilà, de manière sommaire, présenter le programme, le logiciel Africsoft Comptabilité. Là, c'est une vidéo qui est faite de manière sommaire. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre pour vous expliquer pas à pas, notamment en ce qui concerne le menu fichier, comment faire le paramétrage SQL, sauvegarder la base de données, la restaurer, reposer les données. Également, certaines fonctions du menu liste qu'on n'a pas abordé. Également, le menu gestion. On n'a pas abordé également les clôtures, les journaux, les clôtures, des exercices. Et aussi les éditions. Donc, c'était tout pour cette première vidéo. En attendant d'autres vidéos qui suivront, d'ici là, portez-vous